Sais-tu pourquoi tu as du mal à avoir des bonnes notes et à rester discipliné dans tes études? Pourquoi tu n'avances pas alors qu'autour de toi, les autres étudiants avancent à grands pas? Pourquoi des fois tu manques de motivation? Pourquoi tu penses ne pas être à la hauteur et que tes examens ont tendance à te dépasser? Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as l'habitude des étudiants à résultats médiocres. Tu n'es pas médiocre. C'est juste que tu adoptes les habitudes qui convergent vers des résultats médiocres. Et si tu veux réussir tes études, tu dois impérativement abandonner ces habitudes dès maintenant. Je vais te révéler certaines de ces habitudes qui reviennent très souvent chez les étudiants qui ont du mal à sortir la tête de l'eau. Je vais t'inviter à mettre énormément de la valeur sur ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, à les écouter tous attentivement et à les mettre en pratique. Une étude récente répertoriée par Le Figaro a affirmé que parmi tous les étudiants inscrits dans un parcours de licence en France, moins de 30% de tous ces étudiants réussissent leur licence et vont jusqu'au bout. Moins de 30%. C'est grave. Et je vais te faire éviter cela. Que tu prépares un concours spécifique, que tu prépares une licence, un master, une prépa, une école d'ingénieur. Si tu as certaines de ces habitudes, elles risquent de t'empêcher d'atteindre ton objectif. Il s'avère qu'à la fac, une grande quantité des étudiants n'y vont pas avec une ferme intention de réussir leurs études. Ils ou elles n'y vont pas avec un projet bien défini. En conséquence, à la fac, la priorité de la majorité des étudiants, c'est soit se démarquer des autres pour se sentir au-dessus des autres socialement, être le gars ou la meuf la plus cool de la fac. Ces étudiants font de leur objectif principal se faire accepter dans des groupes qui ne veulent pas d'eux. On a aussi une autre catégorie des étudiants. On a aussi une autre catégorie d'étudiants qui font de leur objectif principal se faire accepter dans des groupes qui ne veulent pas d'eux, que de faire de leur année académique leur priorité. Les études n'étant pas la priorité de ces étudiants, c'est normal que leurs résultats en pâtissent considérablement. Rares sont les étudiants qui restent scotchés à leurs objectifs scolaires tout au long de l'année, au risque de se faire rejeter par les autres. Et si tu veux réussir tes études, tu dois faire de tes études tes priorités. Quitte à ce que les autres étudiants de la fac te rejettent. Quoi qu'il advienne, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Tu ne seras pas accepté par tout le monde. Alors autant faire de tes études ta priorité. Autant prioriser tes études. Il y aura des étudiants qui vont t'aimer avec tes ambitions, avec ce que tu veux à la sortie de tes études. Et il y en a qui vont également te rejeter pour ça. Et c'est cool. Les étudiants qui veulent vraiment du bien pour toi ne vont pas te rejeter parce que tu préfères te concentrer sur tes études plutôt que de sortir avec eux. Si tu as tendance à tout remettre à plus tard, il est temps de te ressaisir. Oui, on a tous été confrontés à ça au moins une fois. Tu sais que c'est le moment de réviser, mais quelque chose te retient. Tu deviens lourd tout à coup. Tu n'as plus envie de rien faire. Tu as l'impression d'être fatigué. Alors que dans le même temps, tu vas prendre ton téléphone pour regarder quelques vidéos. Pour regarder ton fil d'actualité Facebook. Pour regarder quelques vidéos sur TikTok et Instagram. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'étais pas aussi fatigué en réalité. Que c'était juste une manie pour t'éviter de réviser. Et c'est là que tu vas te sentir mal après. Et pourquoi tu te sens mal? Tu te sens mal parce que tu te culpabilises. Parce que tu sais que tu n'avais pas fait le bon choix. Et pourquoi tu te culpabilises? Parce que dans ta tête, quelque chose te dit que tu as merdé. Tu as cette voix qui te dit que tu n'as pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Tu aurais pu réviser et prendre de l'avance. Et lorsque tu te retrouves dans cette situation, ne te culpabilise pas. Dis-toi simplement que c'est une habitude que tu dois t'en débarrasser. Et n'attends pas demain. Débarrasse-toi de cette habitude immédiatement. Parce que lorsque tu le fais une,
2, 3, 4 fois, cela va devenir un réflexe pour ton corps. Et une fois que ça devient un réflexe pour ton corps, il va le faire instinctivement, inconsciemment. À chaque fois que tu devras réviser, tu vas inconsciemment trouver un moyen de t'échapper. Car c'est devenu une de tes habitudes. Maintenant, tu dois changer cette habitude. Si tu veux faire partie des étudiants brillants, tu dois lutter contre tes envies de t'échapper. Et tu dois rester discipliné à chaque fois que tu dois étudier. À chaque fois que tu dois faire quelque chose qui est bien pour tes études. Tu dois te forcer à te discipliner pendant plusieurs jours si tu veux changer cette habitude. Cette habitude incompatible avec ta réussite académique est celle qui limite la performance de la majorité des étudiants dans leurs études. Si tu as l'habitude de faire ça, abandonne-la maintenant. Je suis obligé de revenir dessus parce que c'est très important. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je suis sûr et certain qu'il y a encore parmi vous des étudiants qui négligent leur sommeil. La raison pour laquelle j'insiste dessus est que dans mes études, j'ai négligé mon sommeil pendant plusieurs années. Et lorsque j'ai commencé à y faire attention, c'est fou comme ça a affecté mon efficacité, mes notes, mes capacités de réflexion et de mémorisation. De nombreux étudiants restent éveillés tard pour étudier ou travailler sur un projet toute une nuit, espérant faire le bon choix, pour découvrir finalement qu'ils peuvent à peine fonctionner le lendemain. En 2016, des chercheurs de l'université d'Harvard, spécialisés sur le sommeil, à Harvard Medical School, ont découvert à travers des recherches sur le lien entre l'apprentissage, la mémoire et le sommeil, que des souvenirs de paires de mots récemment apprises par les participants s'améliorent lorsque ces derniers dormaient entre l'apprentissage et les tests. Ils ont également constaté que les avantages du sommeil les plus prononcés se relevaient lorsque les participants étaient mis au défi de compléter les informations sur les paires de mots présentés juste avant le test. Les experts recommandent donc de s'efforcer de dormir 7 à 9 heures par nuit, de se coucher et de se réveiller à peu près à la même heure tous les jours, et même le week-end. Et le sommeil n'a pas seulement de l'importance que pour tes performances scolaires, ta santé aussi en dépend. La plupart des personnes qui négligent beaucoup leur sommeil à leur jeune âge commencent à avoir des problèmes sanitaires à partir d'un certain âge. Mais en ce qui concerne tes études, c'est paradoxal, mais plus tu dors bien, plus tu vas être plus concentré en classe et plus tu vas mieux suivre les cours. Ton cerveau sera au top de sa forme. Il sera au top de ses capacités de réflexion. Selon une méta-analyse du Journal of Memory and Language de 30 ans de recherche, nous ne sommes pas très bons pour évaluer dans quelle mesure nous comprenons quelque chose. Ce journal est une revue universitaire interdisciplinaire de sciences cognitives. Il se concentre principalement sur les problèmes de mémoire et de compréhension du langage. Et d'après leurs études, on a tendance à se tromper pensant se familiariser rapidement avec ce qu'on est en train d'apprendre. Et beaucoup d'étudiants se trompent de cette manière, moi y compris. Je ne peux pas imaginer le nombre de fois où je me disais dans ma tête que j'ai maîtrisé ceci, où j'avais l'impression d'avoir une connaissance parfaite de quelque chose, mais pour me rendre compte finalement que j'étais même pas à la moitié du chemin. Dès qu'on a l'impression de comprendre une petite chose, on a tendance à se tromper facilement quand on le maîtrise déjà. Et ça, c'est une habitude à ne pas adopter. Le problème avec ça, la familiarité ne signifie pas qu'on puisse se rappeler de tout ce qu'on a appris. Pour évaluer si vous avez suffisamment étudié, essayez d'expliquer ce que vous avez étudié à quelqu'un d'autre ou créer un test pour vous-même. Ce point est très délicat au point où même les étudiants excellents se font avoir avec ça. Et imagine que tu fasses de ça une habitude. Tu auras l'impression d'avoir tout compris. Tu auras l'impression d'être capable de restituer tout ce que tu as étudié, alors qu'en réalité, tu ne maîtrises pas encore ce que tu as appris. Et la plupart du temps, comment les étudiants s'en rendent compte? Ils s'en rendent compte le jour de leurs évaluations, pendant qu'ils sont devant leur copie. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont oublié ce qu'ils avaient appris.
alors qu'ils croyaient tout comprendre. Ils se disaient qu'ils ont tout compris, qu'ils sont prêts pour les épreuves. Et lorsqu'ils sont devant leur cahier, ils se rendent compte qu'ils ont oublié énormément de choses sur ce qu'ils pensent comprendre et qu'ils n'ont pas réellement tout compris. La plupart des étudiants qui ont des résultats médiocres agissent en fonction de leur motivation. Ils n'étudient que lorsqu'ils ont envie d'étudier. S'ils avaient prévu de réviser le lundi à 19 h et que soudain l'envie leur manque et qu'ils se sentent d'aller faire autre chose, jouer aux jeux vidéo, faire une sortie, s'amuser avec leurs amis, ils abandonnent leur session de révision. Alors, il peut arriver que tu le fasses exceptionnellement de temps en temps. Mais la plupart du temps, ces étudiants ne le font pas qu'une ou deux fois. Ils vont le faire presque tout le temps. C'est pour ça que ça s'appelle une habitude. Une habitude, ça devient quelque chose qu'ils font presque tout le temps et qu'ils font inconsciemment. Imagine que tu étais à leur place. Imagine que tu fasses ça tout le temps. Est-ce que tu serais prêt à temps pour tes partiels? Est-ce que tu auras le temps de voir avec tes professeurs les points que tu n'as pas compris dans tes révisions? Est-ce que tu auras le temps de te rendre compte qu'il y a des choses qui vont potentiellement être incomprises pendant tes révisions? Imagine que tu n'étudies que lorsque tu as envie. Tu as ton partiel demain, tu sais que tu n'as pas terminé tes révisions et tu sais que si tu ne révises pas, tu ne vas pas avoir des bonnes notes. Mais tu laisses quand même tes révisions pour aller faire autre chose. Une chose qui en réalité n'a pas beaucoup d'importance pour toi, n'a pas beaucoup de sens pour toi. Inutile de te préciser que si tu veux faire partie des élites, sauf si tu es génétiquement un génie, tu dois être capable de te discipliner à faire les choses que tu es censé faire, même lorsque tu as envie de procrastiner. Et ce même si tu n'as pas envie. La clé de cette clé, c'est de te discipliner à le faire. Et tu feras de ça une nouvelle habitude. Tu anticiperas à chaque fois ce moment où tu veux échapper à tes révisions. Et en développant cette habitude et en abandonnant la mauvaise, tu ne seras pas en retard dans tes révisions pour tes partiels. Je reçois beaucoup de mails de votre part me demandant comment faire pour réviser à la dernière minute. Mais la raison pour laquelle vous cherchez des astuces pour réviser à la dernière minute, c'est parce que vous avez cette habitude qui est de remettre vos séances de révision à plus tard. C'est parce que vous n'étudiez pas quand il le faut. Et vos révisions s'accumulent. Vos cours s'accumulent. Vous voilà maintenant à la dernière minute, à une journée de votre examen. Et vous cherchez des astuces pour réviser tout ça en une heure. Pour réviser tout ça en une soirée. Il faut commencer à changer ça. Il faut arrêter ça. Et il faut arrêter ça. Il faut changer cette habitude. Bientôt, je n'accepterai plus de vous aider à apprendre à la dernière minute. Parce que je me rends compte que lorsque vous devez étudier, vous n'étudiez pas pour attendre la dernière minute pour tout faire. Et ça, c'est une habitude à ne pas tolérer. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu vas garder cette habitude? Est-ce que tu vas garder toutes ces habitudes? Si tu en as une, deux, trois ou toutes les 5, est-ce que tu vas les garder? Est-ce que tu vas les changer immédiatement? Sur quelles habitudes vas-tu travailler immédiatement? Est-ce que ces 5 habitudes te parlent? Lesquelles te bloquent dans tes études actuellement? Lesquelles te bloquent dans tes études actuellement? Lesquelles vas-tu abandonner?